Bonjour, alors il y a très longtemps que je vous ai pas parlé de 5 Star Stories, mais il faut s'y remettre. Et je tiens déjà à m'excuser parce que j'ai fait des recherches sur les derniers kits en résine que j'ai à vous présenter de 5 Star Stories, de Mortarhead, et j'ai rien trouvé de probant. J'ai quelques illustrations ici et là. J'ai retrouvé qu'une partie de mes mangas, mais même là, de toute façon, à part vous dire que ça apparaît dans tel volume, je pourrais pas en dire plus, donc c'est pas grave, on va se contenter de présenter le produit dérivé en question. Et aujourd'hui je vous propose de découvrir le Mortarhead Skelptor. Il y a de fortes chances que les lettres soient pas à leur place, mais en attendant, donc il s'agit d'un Mortarhead qui serait carrément la création, une fois de plus, de Ladios Soap, qui est donc cet empereur immortel du Joker System. Et donc, en tant que créateur de Mortarhead, il a fait plusieurs prototypes qui vont mener a priori au Knight of Gold, qui est donc sa création ultime, qui doit être contrôlée par une des Fatima qui ont été créées a priori pour lui. Donc le Skelptor, là, vous prononcez comme vous voulez, je vais dire Skelptor, voilà. Donc Knight of Chrome de 1989 fait partie de ces prototypes et donc visiblement donc le Mortarhead qui précède le Knight of Gold. Du coup il lui emprunte quand même pas mal de ses traits, j'ai envie de dire, de son mecha design, donc c'est un Mortarhead qui est pas tombé en désuétude. Il a été récupéré par différents personnages et différentes personnes et donc le voilà. Il s'agit en tout cas pour cette maquette en résine de Wave, de la 22e maquette de 5 Star Stories, comme vous le voyez là. Et ça date quand même de facilement 30 ans, je crois. Et voyons un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, donc il y a juste un petit dessin qui reprend, parce que de toute façon il n'apparaît pas dans le film ni rien, et ça coûte moins cher de faire quand même des trucs en noir et blanc. Donc là c'est une illustration du manga, et vous voyez bien que la tête, les lignes générales de ce Skelptor reprend très clairement la même chose que le Knight of Gold. Et il était quand même à 11 000 yens, je vois là, c'est quand même pas donné, ça fait plus de 100 € pour cette maquette en 144. Et tout ce que je peux vous dire de plus, c'est que cette maquette de Wave en résine a beaucoup de pièces, a des détails de fou, mais comme souvent avec Wave, c'est quand même super cher. Et il n'y a rien d'autre à présenter pour la boîte. En tout cas, je sens le poids des pièces. Et du coup, sans plus tarder, je pense que on va essayer de regarder à l'intérieur de la boîte ce que ça donne. Alors, petite précision, je ne l'ai pas acheté au Japon, je ne l'ai pas acheté sur un site comme HLJ ou Banzai Hobby ou quoi. Je l'ai acheté il y a vraiment une éternité sur eBay, du temps où c'était encore intéressant. Et je ne l'ai certainement pas acheté 100 €, ça c'est clair, net et précis. J'ai pas acheté ces maquettes là à ce prix là, et j'avais profité en fait de la mise en vente de ces garage kits pour un prix relativement raisonnable par un vendeur américain de mémoire. Et donc je dois l'avoir peut-être depuis je dirais facilement 15 ou 20 ans. Mais là donc on voit ici que c'est un kit qui date de 1993, donc pas 30 ans, mais quand même 27 ans, ce qui est déjà pas mal, hein. Et là donc vous avez l'histoire de ce Skelptor. Donc si vous lisez le japonais, vous pourrez faire sur pause pour lire ce qu'il en est et en apprendre un petit peu plus. En attendant, donc notice en noir et blanc comme beaucoup de garage kits. Les pièces en présence qu'il faut repérer et du coup noter les numéros, leur identité, pour ensuite se lancer dans le montage de ces toutes petites pièces en résine et parfois en métal. Donc là nous avons la tête, le buste, le bassin, les épaules, les bras, les jambes,
Et au final, on obtient joli dessin de Mamoru Nagano, donc l'auteur du manga et le mecha designer très talentueux qui a travaillé et donc qui a surtout créé l'histoire de 5 Star Stories. Et là, nous avons donc les différentes couleurs à utiliser. Si je me rappelle bien, il y a quand même essentiellement du blanc, du doré. Des petites choses comme ça. Donc je crois que j'ai trouvé des illustrations couleurs, je vais vous mettre ça ici, mais donc en fait il n'est pas uniquement en blanc ou en doré comme le Knight of Gold. Voilà donc pour cette notice. Alors tout à l'heure je vous parlais de métal, et ben on pensait pas si bien dire, puisque là vous avez donc une espèce de ressort qui correspond certainement à non pas des articulations mais à certains câbles qu'il doit y avoir par exemple dans les jambes ou dans les bras. Voilà, donc ça c'est sympa. Là vous avez donc des pièces en white metal, diront donc les vieux joueurs de jeux de rôle et de jeux de plateau d'il y a plus de 20 ans. Donc c'est effectivement du métal avec certains détails. Ça m'étonne qu'il ait quand même, il a 4 sabres alors qu'il me semble qu'il n'en a qu'un seul, mais je pense qu'en fait il y a le sabre dans son fourreau et le sabre sorti du fourreau. Des pièces qui doivent correspondre certainement aux espèces de détails qu'il y a sur les pieds, les mains, donc voilà, donc je vais pas les sortir, on va pas les abîmer. Vous voyez que c'est tout petit. Et pour les pièces en résine, j'ose pas non plus les sortir du sachet. J'en suis désolé. Mais c'est des kits qui maintenant valent bonbon. On va sortir au moins la tête, non, le buste. Vous voyez. Donc la qualité des pièces en question. Voilà, ils trichent pas sur la qualité des pièces, au contraire de leur maquette en plastique, où j'ai toujours à redire. Là franchement c'est du sans faute quoi. Là vous voyez par exemple un pied. Voilà, donc je vais pas vous les préciser tous, ça rime à rien. Mais voilà, c'est tout, même le dessous des pieds est détaillé. C'est quand même quelque chose d'assez beau, c'est superbe. Et c'est vieux, c'est très très vieux, ça fait vraiment partie de ces garage kits qui me faisaient envie quand je les voyais dans Hobby Japan fin des années 80. Et je m'étais juré qu'un jour, si je pouvais les avoir, je les prendrais. Alors les premières maquettes Garage Kit, ça fait partie des premières maquettes Garage Kit que j'ai eu, avec notamment le LED Mirage en soft vinyle qui était pas cher, mais qui est difficilement présentable tel quel. Ça fait partie d'ailleurs de mes vieilles vidéos, un peu pourries. Donc là, vous avez quand même un kit en résine de toute beauté qui me faisait envie il y a des années. Et quand j'ai pu le trouver sur eBay, bah, vous devinez bien que j'ai sauté littéralement sur l'occasion et que je suis bien content de l'avoir, parce que s'il était déjà difficile à trouver à l'époque, maintenant je vous dis pas, ça doit faire partie franchement des garage kits introuvables en original en tout cas. Et même s'il y a pas mal de Mortar Head qui sont sortis en plastique depuis, notamment chez Wave, ça vaut pas ces kits en résine d'il y a 27-30 ans. Donc voilà. En tout cas, j'étais ravi de vous présenter de nouveau du 5 Star Stories avec ce Mortar Head Sculptor. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé quand même. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'un nouveau kit 5 Star Stories.